Namasté, bonjour et bienvenue à tous. Je viens de me réveiller et je vais vous proposer une petite séance matinale assez complète aujourd'hui. Et on va se mettre en mouvement tout en douceur, en respectant le corps si, comme moi, vous venez de vous réveiller. Alors vous pouvez trouver une position assise qui vous est confortable. Moi je suis assise en tailleur, mais vous pouvez également vous asseoir à genoux ou même sur une chaise si vous préférez. Voilà. Si vous êtes en tailleur, vous pouvez toujours avoir un coussin sous les fesses qui vous permet d'avoir une posture plus digne, redressée, qui vous permet d'ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules. Mais on cherche toujours le confort, sinon vous allez être empêché pour respirer. Donc voilà, vous devez être digne, avoir la colonne redressée, mais garder une certaine souplesse, une certaine aisance pour que votre respiration puisse continuer à garder cette fluidité et pour que vous puissiez vous détendre dans cette posture. Voilà, on va essayer de respirer, vous allez fermer les yeux pour justement observer la qualité de votre respiration. Vous allez inspirer profondément. Expirez. À nouveau, inspirez profondément. Expirez. Inspirez profondément par le nez. Expirez. Et tout doucement, vous allez commencer à bouger votre colonne vertébrale. On va détendre la colonne vertébrale et puis on va aussi ouvrir les hanches. Détendre les hanches, on va venir en arrière, on va arrondir le dos. Vous pouvez enrouler le menton. On va venir en avant, on va creuser le dos. On va venir en arrière, on va arrondir le dos en expirant. Je viens en avant, je creuse le dos. Encore, j'expire, j'arrondis. Et j'inspire, je creuse. On continue. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Une fois que vous êtes à l'aise dans cette position, ou plutôt dans cet enchaînement de positions, vous allez accélérer le rythme. Vous pouvez mettre les mains sur les genoux, sur les tibias, et venir en inspirant vers l'avant, en expirant vers l'arrière, avec le bassin évidemment qui bouge en même temps que le dos. Le mouvement part aussi du bassin, notamment des chakras du bas de la colonne vertébrale. Et on fait ce petit exercice pour débloquer l'énergie du bas de la colonne vertébrale, du bas du corps, les premiers chakras. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore quelques respirations ici, quelques mouvements. On se réchauffe en même temps. Et on revient vertical, on prend une grande inspiration. On bloque à la fin de l'inspiration. On peut serrer le périnée, l'anus. Et on expire, on relâche tout. Ce que je venais de vous expliquer, c'est les bandhas qui permettent de verrouiller les entrées pour garder l'énergie à l'intérieur. Ok, parfait. Maintenant, on va faire des cercles avec le dos.
dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous allez emmener la colonne vertébrale, évidemment toujours le bassin ici qui roule, donc là, essayez de penser à l'élément eau. Et imaginez que vous êtes rempli d'eau. Pensez à la fluidité de l'eau qui coule dans n'importe quel environnement, qui cherche aussi à contrôler les obstacles. Alors, essayez de coordonner maintenant avec les inspires. J'inspire, je viens en avant. J'expire, je viens en arrière. Coordonnez avec votre respiration, synchronisée. J'inspire vers l'avant. J'expire vers l'arrière. Et je change de côté. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Et je reviens tranquillement au centre. Voilà, je continue des légers mouvements, mais tout doucement, je viens stabiliser la colonne vertébrale. Je vais inspirer, monter les bras. Et je vais attraper un coude puis l'autre, comme si vous créez un cadre au-dessus de la tête. Vous encadriez votre tête. Et je vais simplement inspirer et expirer ici, grâce à la position que vous avez au niveau des bras. Observez à quel point vos poumons sont ouverts et comment vous pouvez les remplir à l'inspiration. Et je vais expirer, je vais simplement ouvrir les bras sur le côté et chercher à poser ma main droite sur mon genou gauche pour aller twister vers l'arrière. Donc j'ouvre l'épaule gauche et le dos vers la gauche et vers l'arrière. Faites attention à votre nuque, ne tirez pas trop tout de suite sur la nuque. En expirant, je viens vers l'avant sur le côté. Je relâche complètement le dos vers l'avant. Et je viens faire un petit tour au milieu pour passer de l'autre côté. Pour passer à l'extérieur de mon genou droit et garder la main gauche sur le genou droit pour la flexion vers la droite. Et j'expire, je viens vers le sol et je reviens au milieu. Je reste un instant vers l'avant et je peux me balancer de droite à gauche. Et tout doucement, je remonte vertical. Et à nouveau, j'inspire. J'attrape mes coudes, mais cette fois-ci, je change le croisement. Je fais le croisement inhabituel. J'inspire. J'expire. Encore j'inspire. J'expire. J'inspire, j'étire les bras vers le haut. Et j'expire, je relâche. Et je viens simplement m'asseoir sur les fesses, poids du corps sur les fesses. Et ici, je soulève les jambes, j'ai les tibias qui sont parallèles au sol. Et je commence à activer les muscles profonds du ventre. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez lâcher les mains et allonger vos bras aussi à l'horizontale.
et à respirer tranquillement dans cette posture. Détendez bien le cou à nouveau. Il n'y a jamais de tension dans le cou et la nuque et le cou sont toujours détendus. Parfait, ici, je croise les chevilles, je repose les genoux au sol. Voilà. Et je viens me positionner à quatre pattes. Ici, simplement, j'expire. Je viens m'asseoir sur les talons. Je repose le front au sol. Et j'étire mes bras. Voilà, je peux venir sur le bout des doigts des mains. Je peux soulever mes mains, mais garder le bout des doigts des mains au sol pour allonger un petit peu plus mes bras, ouvrir un petit peu plus mes aisselles. Et je relâche. Je viens accrocher les doigts des mains dans le bas du dos. Mes paumes de main sont face à face. Là, j'inspire, je monte les bras. Je garde les épaules loin des oreilles. Et je relâche. À nouveau, j'allonge les bras devant. Et cette fois-ci, je repasse par le quatre pattes, puis je retourne mes pieds pour monter en expirant dans le chien tête en bas, les fesses le plus haut possible. Et les jambes qui s'allongent et qui s'étirent. Vous pouvez évidemment les garder semi-pliées. Et vous pouvez commencer à pédaler en pliant un genou, puis l'autre. On va chercher le sol avec ses talons. Et j'inspire, je vais ouvrir ma hanche en montant la jambe droite vers le plafond ou vers le ciel si vous êtes dehors comme moi. Je vais expirer, je vais ramener le genou vers l'avant, je vais passer par la planche et je vais garder le genou en l'air, je vais le rapprocher de mon coude droit. Voilà. On active toujours les abdos profonds ici, on les travaille, on les renforce. Encore, je repasse dans le chien tête en bas, mais je garde la jambe en l'air, j'inspire, jambe droite vers le haut. J'expire, je replie le genou sans poser le pied au sol, je viens en planche vers l'avant et j'essaie de toucher mon coude droit avec le genou droit. Voilà, c'est difficile, hein. J'inspire, s'il faut poser le pied au sol, on essaye. Je monte la jambe vers le plafond, j'expire, je ramène. Vous pouvez simplement faire une planche ici, si vous n'êtes pas encore prêt à garder le genou en l'air. Et je reviens dans le chien tête en bas. Avant de faire le côté gauche, on va venir en planche d'ailleurs. J'inspire, je viens en planche vers l'avant. Là, donc ici, encore une fois, si c'est trop intense, on peut poser les genoux au sol. J'expire, je plie les coudes tout doucement et je contrôle ma descente grâce à la force de mon ventre. J'inspire, je vais remonter le haut du dos, les épaules dans un petit cobra et je vais simplement me balancer de droite à gauche pour délier ma colonne vertébrale. Et j'expire, je repasse dans le chien tête en bas, je plie les genoux, je monte les fesses et je tends mes jambes. J'inspire, je monte la jambe gauche très haut vers le plafond. J'expire, je passe par la planche, genou gauche, coude gauche. Vous pouvez simplement faire une planche. J'inspire, je monte. J'expire, genou gauche, coude gauche. J'inspire, je monte. Et j'expire, je ramène le pied. Chien tête en bas à nouveau. Et tout doucement, je vais marcher vers l'avant. Voilà. Je garde les pieds parallèles, je relâche bien la nuque. Et comme tout à l'heure, je vais attraper ici mes coudes
Et relâchez complètement le dos. Et je peux me balancer de droite à gauche. Très bien. Je relâche les bras. Et tout doucement, je déroule vertèbre par vertèbre. Et je me retrouve debout à l'avant de mon tapis. Je joins les jambes. On va faire 1 ou 2 salutations au soleil ici. J'inspire, je monte les bras. Et j'expire, je plonge vers l'avant. Je relâche complètement la nuque. Je pose les mains au sol, j'inspire, je dégage la jambe droite vers l'arrière. Je suis en fente. Je me balance de droite à gauche tranquillement ici. Là, vous voyez que les hanches vont s'ouvrir. Vous allez donc mettre un peu de mobilité avec le mouvement pour laisser les hanches s'ouvrir encore plus, s'assouplir encore plus, en passant le poids du corps d'une main à l'autre. Vous allez voir, c'est assez agréable. Si je vais garder les mains au sol, je vais repasser par la position de la planche. J'expire, je descends, genoux au sol, je replie. J'inspire, je remonte dans le cobra. Vous pouvez tout à fait garder un peu de mouvement dans votre cobra. Et j'expire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Là, j'inspire, j'avance la jambe droite entre les mains. Vous pouvez tout à fait faire plusieurs pas ou même attraper votre pied pour l'amener vers l'avant et retrouver ici une belle fente en laissant le bassin descendre vers le sol et en se balançant de droite à gauche. Okay. J'expire, je ramène le pied vers l'avant. Donc là, j'ai les 2 pieds vers l'avant. Je relâche bien la tête. Pensez vraiment à relâcher toutes les tensions au niveau du cou. Et relâcher toute la colonne vertébrale de toute façon. Et j'inspire, je déroule pour remonter avec les bras qui remontent jusqu'en haut. Et j'expire, je ramène les mains devant la poitrine. Et je vais repartir pour une deuxième salutation. J'inspire, je monte les bras. J'expire, je plonge vers l'avant. Je relâche complètement la nuque. J'inspire, j'ai les mains au sol. Je décale la jambe gauche vers l'arrière. Et j'expire, je passe par la planche et je descends. Vous pouvez essayer de descendre cette fois-ci avec les jambes tendues. J'inspire, je remonte dans le cobra. Et j'expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. J'inspire, j'avance la jambe gauche entre les mains. Je me balance de droite à gauche. J'expire, je ramène les 2 pieds vers l'avant. Et j'inspire, je reviens en remontant les bras et la colonne vertébrale. J'expire, je ramène tout doucement les bras devant. Et je relâche. J'inspire, je vais monter les bras. Et j'expire, je vais replier dans Utkatasana. Alors je replie les jambes comme si je voulais m'asseoir sur une chaise imaginaire. Et j'ai le poids du corps sur mes talons. Voilà, j'essaie de décambrer le bas du dos. Et je respire ici tranquillement. Je tiens grâce à mes cuisses. Et aussi à ma respiration qui m'aide et me soutient. Donc une respiration longue, profonde. Et j'expire, je relâche le dos vers l'avant. Et je viens attraper les doigts des mains, entrelacer les doigts des mains dans le bas du dos. Je peux changer le croisement pour mettre un croisement inhabituel ici. Je garde les genoux pliés pour créer un contact entre mon ventre et mes cuisses. Et j'ouvre les bras vers l'avant pour laisser mes épaules s'ouvrir. À nouveau, la nuque est détendue.
Je relâche les bras. Je garde mes jambes pliées et je repasse par Utkatasana, la chaise. Donc là, je vais simplement remonter les bras, remonter le dos dans la diagonale. Et j'inspire, je remonte. Et je détends les bras. Et peut-être que je détends aussi les cuisses. Je peux taper sur les cuisses. Je détends les jambes. Et ici, simplement, je vais inspirer, ouvrir les jambes sur le côté. Je vais créer un bel espace entre les jambes. Les pieds sont parallèles. Et je vais ouvrir la jambe droite à 90 degrés. Alors j'ai ouvert le pied, le genou et la cuisse droite vers la droite. Et j'ai gardé un bon ancrage dans le pied arrière. Ça, c'est vraiment important. J'inspire. Je reste solide sur mes pieds, sur mes jambes. J'expire, je descends vers la droite. Je vais essayer d'aller très loin vers la droite. Et ensuite, je pose ma main. Alors, soit sur la cheville, même on peut aller jusqu'au sol. Mais on peut très bien aussi remonter un petit peu plus haut. Ce qui compte, c'est de garder l'ouverture ici de la poitrine, du dos. Et ne pas fermer sa poitrine vers le sol. Et je respire, je suis dans le triangle Utthita Trikonasana. Voilà, ce qui compte dans les postures debout, c'est vraiment d'avoir des jambes solides qui vous soutiennent. Et à partir de là, vous allez voir que votre colonne vertébrale va pouvoir avoir plus de place, plus d'espace pour s'allonger. J'essaie de ne pas avoir les épaules dans les oreilles, mais au contraire loin des oreilles. Ici, si vous avez mal au cou, regardez vers le sol, il n'y a aucun problème. Si vous gardez la poitrine ouverte, et la colonne allongée, aucun problème. Ok, tout simplement, je vais expirer, je vais ramener la main gauche au sol et je vais refermer le pied arrière, donc le pied gauche vers l'intérieur. Ça va me permettre de tourner mes hanches vers l'avant. Et là, je vais ajouter un twist. Donc je vais garder la main gauche au sol et inspirer, monter le bras droit et ouvrir le dos de l'autre sens en twist. Parivrtta Trikonasana. Et j'expire. Je ramène et à nouveau, j'ouvre le pied arrière et je refais Utthita Trikonasana, le triangle. On va faire une petite variation ici. Je vais inspirer, étirer le bras vers l'avant au-dessus de ma tête. Voilà, vous sentez vraiment tout le bord du buste qui s'allonge et qui s'étire. Et j'expire. Je vais relâcher les mains au sol et je vais retrouver une fente ici en reposant le genou vers le sol. Donc j'ai la jambe droite à l'avant et je vais simplement inspirer, me redresser. Voilà, vous pouvez poser les mains sur le genou et essayer de vous redresser sans remonter les fesses. Les fesses restent vers le sol. Et ici je vais inspirer, monter le bras gauche vers le haut, voilà, vers l'arrière. Faites une belle rotation. Encore une fois, j'inspire, je monte le bras gauche vers le haut, vers l'arrière. Encore une fois, j'inspire, bras gauche vers le haut, vers l'arrière. Je repose la main gauche au sol. Et là, je vais soulever le pied arrière et essayer d'aller l'attraper avec ma main droite, si c'est possible. Ici, vous pouvez ramener le talon vers la fesse. Et vous pouvez simplement essayer d'ouvrir un peu plus le haut du corps, les épaules et le haut du dos. Et j'expire, je relâche. Je ramène le pied arrière vers l'avant.
Et j'inspire, je déroule pour remonter jusqu'en haut. Et j'expire, je relâche les bras. On va faire la même série avec l'autre jambe. Vous vous souvenez, on avait commencé ici. J'ouvre les pieds, j'ai les deux pieds parallèles. Les bras allongés, parallèles au sol, étirés. Et cette fois-ci, je vais tourner la jambe gauche à 90 degrés, pied gauche, genou gauche, cuisse gauche. Je restabilise mes deux jambes. J'enracine le pied arrière. J'inspire. Et j'expire, je descends en étirant au maximum vers la gauche avant de descendre. Et je monte le bras droit dans Utthita Trikonasana, le triangle. Sentez vraiment la jambe arrière qui vous soutient dans cette posture. Et cherchez une respiration profonde, longue et fluide. Avec la prochaine expiration, vous allez ramener la main droite au sol, refermer la jambe arrière. Vous pouvez même faire un petit pas pour raccourcir la distance entre les deux pieds. Et là, j'ai les hanches qui se referment. Je garde la main droite au sol, j'inspire, j'ouvre bras gauche, côté gauche. Et j'expire. Je repasse à nouveau par le triangle. Voilà. Et je vais allonger le bras droit au-dessus de la tête. J'inspire profondément et j'expire longuement. Prochaine expiration, je relâche la main au sol, je replie la jambe avant et je descends les fesses vers le sol pour une belle fente, jambe gauche en avant. Et ici j'inspire, je me redresse, les mains sur les genoux et comme tout à l'heure je vais monter le bras droit, j'inspire et j'expire, je l'ouvre vers l'arrière. Encore, j'inspire. Et j'expire, rotation du bras droit. J'inspire. Et j'expire, je laisse la main droite au sol. Je viens vers l'avant. Je replie la jambe arrière. Et si vous pouvez attraper le pied arrière, et étirer la cuisse en ramenant le talon vers la fesse. Comme tout à l'heure, vous pouvez aussi chercher à ouvrir le haut du dos. Continuez à respirer même si tout ça est intense. Et j'expire. Je ramène à nouveau ma jambe arrière vers l'avant. Et je déroule vertèbre par vertèbre jusqu'en haut. Et j'expire. Je ramène mes mains vers le centre. Ok. Ici, je vais légèrement écarter mes pieds. J'inspire, je monte les bras. J'expire, je ramène les mains devant et je vais m'asseoir dans un squat pour trouver Malasana. Ici, j'essaie de garder le dos long et tiré et je peux me balancer de droite à gauche. Vous pouvez relâcher les mains vers le sol. Et essayez de détendre un petit peu les hanches, le bas du dos. Soyez un petit peu mobile. Ouvrez les genoux vers l'extérieur. Vous pouvez même marcher, faire un petit tour sur vous. Pour détendre à la fois les hanches et le bas du dos. Si jamais les talons ne se posent pas au sol, vous pouvez
gardez les talons surélevés et vous pouvez même poser un support sous les talons, par exemple une couverture, une serviette repliée. Ici, on va garder les mains au sol. Alors les bras sont à l'intérieur des genoux et les mains vers l'extérieur. J'ai la main droite qui va rester au sol et je vais inspirer, ouvrir tout le côté gauche avec le bras gauche vers le plafond. Et je respire ici tranquillement. Et je ramène, je change de côté. J'inspire, je monte le bras droit. J'inspire profondément et j'expire profondément. Je ramène, je vais changer à nouveau. Je vais remonter le bras gauche. Et ici, je vais vous proposer d'attraper. Alors, c'est comme un lock. Ici, on va verrouiller les bras autour de la jambe droite. Je vais replier le bras droit, amener ma main droite dans le bas de mon dos et venir chercher la main droite avec la main gauche. Voilà, c'est pas évident. Je vous donne des variations toujours pour aller plus loin, pour vous challenger et pour progresser. Si c'est la première fois que vous faites cette séance, c'est normal de ne pas réussir à tout faire du premier coup. Voilà, ce qui compte, c'est vraiment la pratique et la régularité. Et je relâche. Je change de côté, je laisse la main gauche pour l'instant au sol. J'inspire, je monte le bras droit et je viens plier le coude gauche, placer ma main gauche sur le bas de mon dos. J'ai toujours la main gauche qui est devant la jambe et je viens attraper mes deux mains à l'arrière de mon dos. J'essaie évidemment d'ouvrir l'épaule droite au maximum ici. Et je relâche. Et je vais refaire un petit chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Pour détendre les jambes, le dos. Et tout doucement, je vais poser un genou au sol, puis l'autre. Et venir me positionner ici à genoux, mais vertical, en alignant le bassin avec mes genoux pour Ustrasana, le camel, ou le chameau en français. Donc ici, c'est un back bend, donc le dos va venir vers l'arrière. Pour ceux qui ont mal au bas du dos, vous pouvez poser les mains sur les lombaires ici et simplement inspirer et venir vers l'arrière en pensant surtout à ouvrir le haut du dos, à monter le haut du dos, comme si la posture partait des basses côtes arrière que vous vouliez soulever. Et je respire ici. Si vous êtes à l'aise et que vous n'avez pas de bas du dos fragile, vous pouvez aller chercher les talons, peut-être en retournant les pieds pour avoir plus de hauteur sur les talons. Et on essaye de respirer tranquillement ici. Et je reviens vertical et je m'assois tout doucement sur mes talons. J'espère que vous n'avez pas mal dans le bas du dos. Si vous avez mal, c'est que vous êtes allé trop vite, trop loin. Donc faites attention, respectez votre corps. Ce qu'on cherchait ici, c'est surtout ouvrir cette partie-là du dos, donc le haut du dos. Évidemment, faites une petite pause maintenant pour tout le monde, parce que cette posture est assez intense. Prenez votre respiration, votre calme. J'imagine que vous avez plus de facilité à vous concentrer maintenant.
et que votre respiration vous paraît plus profonde, plus ample. Parce qu'on a vraiment ouvert là le haut du dos et du coup toute la cage thoracique. Okay, je vais m'asseoir pour finir avec quelques postures assises. Alors, on va ouvrir les deux jambes pour commencer, à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé de les avoir tout de suite tendues. On peut les avoir un petit peu pliées. Et on va simplement venir vers l'avant, comme tout à l'heure en bougeant le dos de droite à gauche. Voilà. C'est déjà très bien si vous pouvez venir vers l'avant ici, éventuellement avec les coudes au sol. Si vous voulez aller plus loin, on va chercher à attraper les pieds. On peut faire les pieds flex. Et à allonger le dos et à poser le menton au sol. Ça, c'est seulement si votre dos est bien long et bien habitué. Donc sinon, évidemment, venez vers l'avant ici et essayez de ne pas trop arrondir le dos. Je vais garder les jambes ouvertes et je vais venir sur ma jambe droite. Je vais faire face à ma jambe droite. Je vais faire la même chose en repliant le genou gauche. Mais je garde le genou gauche vers l'extérieur. Je n'ai pas ramené ici le genou gauche comme dans Janu Shirsasana que vous connaissez. J'ai gardé la hanche ouverte cette fois-ci. Donc peut-être que vous allez moins loin. Ou simplement accepter d'aller moins loin. Il n'y a aucun problème. On continue de toute façon à travailler et à ouvrir le corps. J'inspire, je me redresse. Là, je vais venir en flexion sur la jambe. Et donc, je vais monter le bras gauche en inspirant. Et j'expire, je descends le bras vers la jambe. Donc, cette fois-ci, je ne suis plus face à la jambe, mais de profil. Et j'inspire et j'expire dans la posture. Toujours aucune tension au niveau de la nuque. Voilà, vous êtes où vous pouvez être. Si vous êtes ici, bras vers le plafond, c'est déjà très bien et vous sentez de toute façon que vous êtes en train d'assouplir les bords les troncs, les bords du buste, les côtés du buste, le tronc. Et j'inspire, je reviens vertical pour changer de côté. Je replie la jambe droite, j'étire la jambe gauche et je vais commencer en faisant face à la jambe vers l'avant. J'inspire, je repasse sur le côté, donc je redresse, je tourne sur le côté, cette fois-ci je suis de profil. J'inspire, je monte le bras droit et j'expire, je ramène le bras droit au-dessus de ma tête et peut-être vers ma jambe. Vous pouvez aller jusqu'à attraper votre pied. Dans ces cas-là, le coude gauche se place au sol et j'essaie de garder vraiment la poitrine ouverte et pas de refermer vers la jambe puisque c'est une posture qui est différente ici. Et j'inspire, je remonte. Vous voyez comme vous avez travaillé ici des deux côtés et la taille va également s'affiner, ce qui est une bonne nouvelle. Je ramène les deux jambes vers l'avant, devant moi, et je vais finir avec une belle posture vers l'avant, Paschimottanasana, une posture assez classique, mais qui fait du bien à tout l'arrière du corps. On va étirer tout l'arrière du corps et évidemment qui fait du bien au cerveau,
au mental, qui calme tout le système nerveux. Donc c'est une posture qu'on fait généralement en fin de séance. Ici, je viens vers l'avant et je détends tout le dos vers l'avant dans Paschimottanasana. Et vous pouvez mettre un peu de mouvement de droite à gauche. Je vais inspirer profondément. Expirer longuement. Vous allez utiliser comme moi votre respiration pour mieux détendre le dos sur les jambes. J'inspire profondément et j'expire. J'inspire profondément et j'expire. Je suis désolée si de temps en temps il y a un petit peu de son. J'ai pas encore trouvé le bon système de micro, j'y travaille. Et au moins, on est en conditions réelles. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. J'inspire et j'expire toujours. On va rester encore quelques respirations ici. Vous voyez que plus vous restez dans votre posture, plus le corps s'ouvre, plus la respiration se stabilise, s'allonge. Et tout doucement, je redresse le dos, donc je déroule le dos. Et je vais venir m'allonger sur le dos pour détendre complètement la colonne vertébrale, mais aussi tout le corps au sol. Et là, ça fait du bien. C'est bien mérité. Voilà, vous n'avez plus rien à faire, plus aucun effort. Si ce n'est de relâcher votre corps, vous pouvez faire quelques mouvements pour mieux relâcher les dernières tensions qui peuvent subsister. Vous pouvez tourner les paumes de main vers le plafond, vers le ciel. Laissez les épaules s'ouvrir. Détendre la mâchoire et tous les muscles du visage, mais aussi détendre le bassin, toute la zone autour du coccyx. Laissez les talons s'alourdir au sol. Tout l'arrière du corps s'alourdir au sol. Vous pouvez poser la main sur une partie du corps qui en a besoin, qui a particulièrement travaillé aujourd'hui ou que vous sentez peut-être un petit peu plus tendu ou fermé. Pour adoucir cette partie du corps qui en a besoin et amener un peu de chaleur supplémentaire.
détendre les bras à nouveau. Et commencez à bouger la tête. De droite à gauche en gardant l'arrière de la tête au sol. Simplement pour vous faire un massage à l'arrière de la tête. Vous pouvez également commencer à bouger les orteils, les doigts des mains, les chevilles, les poignets. Et vous pouvez vous étirer une dernière fois au sol en allongeant les bras derrière la tête. Avant de vous tourner sur le côté à votre rythme pour revenir tranquillement dans une position assise. Et observez votre état physique, votre état mental après cette séance. Observez la qualité de votre respiration, peut-être la longueur de votre colonne vertébrale. Et prendre un instant pour vous remercier d'avoir pris soin de vous pendant ces quelques minutes et d'avoir pratiqué ensemble.